Bonjour Yosra, Bonjour Anne. bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Yosra Béjar en région parisienne. Mhm. Yosra, comment se passe ton confinement avec tes trois enfants, ton travail? En fait, ça se passe, franchement, ça se passe très très bien. Je me dis qu'il y a eu pire dans l'histoire, comme le confinement. Là, on peut sortir, aller faire les courses, bon, bien sûr avec des règles, mais voilà, on a le frigo plein, on arrive à, voilà, on a des journées agréables. Moi, j'ai de la chance d'avoir un jardin, donc bah, on arrive à, enfin, en tout cas, on sort dans la journée. En ce moment, il fait beau. Donc voilà, il y a pire, je pense. Je me plains pas du tout. Comment ça se passe pour ton activité? Alors, en fait, moi j'ai trois pans d'activité, on va dire. Donc, il y a une partie qui est à l'arrêt, une partie qui est voilà entre deux, et puis une partie qui, je pense, voilà, ça va plus ou moins bien fonctionner. Donc, je t'explique un peu le détail. Oui, donne-nous un petit Euh, peu, donne-nous un petit toute peu la des partie détails. C'est ça. Toute la partie présentielle, elle s'est annulée, mais comme tout le monde, hein, de toute façon, moi, j'avais pas beaucoup de choses en ligne, donc toute la partie présentielle, elle s'est complètement arrêtée, forcément. J'ai pas spécialement essayé de mettre en place des choses pour remplacer le présentiel en ligne, parce que tout simplement, j'avais l'intention de développer un peu les formations en ligne. Donc déjà, ce qui est super, c'est que comme on avait enregistré une formation ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, ben, en fait, là, je vais être obligée de, voilà, de faire le boulot qui manque pour la mettre en vente. Je vais profiter un peu de cette période pour faire ce travail-là. J'ai une partie de l'activité qui est sur l'immobilier qui s'est on ne sait pas vraiment si ça va totalement s'arrêter ou moyennement. En tout cas, on a des dossiers qui sont, on est parvenu à avoir les accords de prêt, donc c'est des dossiers qui vont aller jusqu'au bout. On aura certainement peut-être des difficultés sur les travaux, enfin, un petit peu de retard, mais on avait un peu prévu ça à l'avance et donc on a des échéances plus éloignées pour le remboursement de l'emprunt. Donc ça, c'est juste contente qu'on ait pu voilà, gérer ça de cette manière. Les dossiers en cours, j'en sais rien. Enfin, peut-être que voilà, ça aboutira pas, mais c'est pas bien grave, ça reprendra au moment où ça reprendra. Et puis toute la partie, enfin j'ai une partie investissement socialement responsable. Ouais. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui posent des questions, qui sont intéressés, comme si, voilà, finalement, cette période, ça va peut-être impulser quelque chose pour cette activité, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a des contacts intéressants, j'ai des rendez-vous de prévus. Et puis les gens sont aujourd'hui sensibles à ces questions-là de responsabilité sociétale et environnementale. Et puis comme moi, souvent, je leur dis, mais de toute façon, il n'y a aucune raison de renoncer à votre performance. Vous pouvez très bien avoir une belle performance financière, mais investir sur des supports qui ont du sens. Et c'est possible. Et voilà, je remercie la crise actuelle qui m'appuie un peu dans cette démarche-là. Voilà. D'accord. Donc, tu n'es pas inquiète pour... Ah non, du tout. Non, non, du tout. Au contraire, vraiment, je trouve que cette période, c'est juste un cadeau pour prendre le temps pour soi, pour la famille, pour les enfants. Et puis dire, bon, bah d'accord, il y a certaines choses à évacuer, d'autres choses vont naître. Et non, enfin, je la vis vraiment sereinement. Et je suis ni en colère, ni agacée, ni stressée. Même quand je regarde les infos, je suis même très étonnée parce que souvent, sur Facebook, après, je vois des gens en colère, des gens stressés, des gens voilà, qui expriment un peu une réaction par rapport à ce qui se passe dans les médias. Moi, j'ai l'impression de regarder ça de loin. Ok, voilà, c'est là, mais ça provoque pas en moi des choses un peu bizarres comme ça aurait pu le faire il y a
des années en arrière, en fait. Donc, je prends conscience que j'ai fait du chemin aussi sur quelque part la guérison de mes blessures. Donc, je trouve ça super. Mmh. Ouais, sur la réaction aux événements, en fait, Ouais. comment on se conduit, sur nos comportements quand il se passe quelque chose d'extérieur à nous qui va. Ouais. Je comprends, mais alors explique-moi comment, en étant maman de 3 enfants et en travaillant à la maison avec ton conjoint qui travaille également, comment tu peux me dire que tu as du temps pour toi? Alors, je sais pas, c'est bizarre, hein, en fait, tout le monde s'y met. Donc, le ménage, c'est une fois par semaine, mais toute la famille s'y met. Alors qu'avant, c'était pas le cas. J'avais une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine et donc forcément, voilà, il y avait des choses qui attendaient. Ben là, en fait, tout le monde s'y met, ce qui est super. Pareil pour la cuisine, la vaisselle, j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'aide. Et, euh, et puis en fait, chacun se prend un temps pour lui. Donc, le matin, les enfants travaillent. Lina, elle vient souvent dans mon bureau, mais on a aménagé une petite table. D'ailleurs, on est sur sa table à elle, là, tu vois. J'ai posé mon ordi sur sa table, où elle fait ses petits exercices. On prend nos marques parce qu'en fait, les maîtresses, la première semaine, on avait des mails pas spécialement, en tout cas pas organisés comme aujourd'hui. Et puis on s'adapte. Donc là, je pense que la semaine prochaine, on aura un planning de la semaine avec les exercices au lieu que à chaque fois je sorte les exercices à faire. Donc Lina fait du dessin ou elle aussi elle a des devoirs. Pourtant elle est en maternelle, donc elle a des devoirs le matin. Ryan, bon, fait son travail le matin, ses jeux vidéo l'après-midi, l'après-midi. Et puis, bon, Nassim fait sa vie et avance tranquillement. Donc, il est conscient comme il passe le bac, donc du coup, voilà, il se prépare. Il prépare ses dossiers pour l'orientation et les écoles. Et au final, bon, le matin, chacun un peu son activité école, on va dire. Et l'après-midi, chacun trouve son temps libre, un peu de jardin. Du coup, j'ai l'impression d'avoir plus de temps. C'est voilà, c'est bizarre. Ok, déjà, il y a plus les allers-retours à l'école. Ça change un peu. Oui. Mm. Bon, Et après, il y a plus de bouches à nourrir. C'est tout. voilà. Et puis, il n'y a pas les pizzas à emporter en ce moment. Ah non, là, les pizzas du vendredi, c'est fini. Alors, en tant que docteur en finance, j'aimerais savoir ce que tu penses de la situation de crise. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui va se passer en France dans les prochains mois, dans l'impact que ça va avoir sur nos entreprises, en fait? Alors, je pense qu'il va y avoir un impact qui est clairement important, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas du tout préparées à cet arrêt brutal de l'activité. En même temps, c'est peut-être aussi le moment de repenser nos business models. Je ne sais pas si tu as vu, enfin, tu as suivi un peu les infos. En fait, à chaque fois qu'il y a une crise, on inonde le marché en liquidité. Donc, les banques centrales mettent de la liquidité sur le marché et vont racheter les dettes des États et des grosses entreprises privées. Et au final, en fait, c'est pas une solution parce qu'on augmente la dette globale. Euh, on ne sait pas comment, par la suite, tout ça, on va l'absorber, comment on va rembourser la dette, etc., etc. Et l'impact, au final, il est sur les petites entreprises parce que, en fait, ce qu'on dit au marché, nous sommes en train de gérer le risque. Mais la réalité, c'est que dans la gestion de risque, on n'annule pas les risques. On ne fait que les transférer. Et en fait, on les transfère sur d'autres acteurs économiques qui, après, par la suite, vont quelque part payer un peu les pots cassés. C'est vraiment le moment de se dire, bon, ben maintenant, il faut travailler différemment. Euh, L'activité en ligne, de toute façon, doit se développer.
Et puis, le mode de fonctionnement, ce sera plus un mode hiérarchique, pyramidal, mais plutôt un mode en réseau. C'est quelque chose qui a été annoncé sur tous les métiers, hein, les métiers d'ingénieurs, les métiers commerciaux. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place avec peut-être un peu de résistance. Voilà, ce qui va se passer, on va juste accélérer ce mode-là et puis les choses vont se mettre en place. Et comme dans toute crise, voilà, il y a des opportunités, il y a qu'à les saisir en fait. Ok. Bon. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Alors, si j'ai un conseil à donner, surtout pour les personnes où l'activité s'est complètement arrêtée, c'est de se poser et de réfléchir à sa vision entrepreneuriale. Hmm. Ce que ces personnes-là ont envie de, de faire ou d'apporter au monde à très très long terme. Donc la vision, c'est pas nécessaire qu'elle se réalise dans les 5-10 ans à venir. Mais en tout cas, se dire, moi, comment j'ai envie de contribuer, moi, avec mes collaborateurs, mon entreprise, pour le monde de demain. Et puis faire le chemin inverse, de dire, OK, bon, bah, quel type de projet je peux mettre en place et qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui pour tracer ce cheminement-là. C'est pas nécessaire que ce soit clair, mais qu'on ait une vision un peu plus globale. J'ai envie de dire prendre un mouvement de recul. Là, on est obligé, de toute façon, la nature nous l'a imposé, hein, de prendre ce moment de recul. Et des fois, moi, dans mes ateliers, je leur dis, on peut commencer à noter des choses sur une feuille et puis à un moment faire réellement un mouvement de recul. Donc, faire comme ça. Reculer tout simplement et regarder. Et, et en fait, il peut y avoir des choses qui vont émerger, des idées et une manière différente d'entreprendre. Et puis après, il n'y a plus qu'à commencer à faire. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on peut pas avancer, qu'on peut pas déjà commencer à réfléchir sur quel type de produit on peut mettre en place, comment on peut remplacer certains process, comment on peut finalement entretenir le lien avec le client, le partenaire à distance. Et puis, j'ai envie de dire, cartographier, c'est-à-dire dire, OK, ma relation avec le client, c'est tel, tel et tel et tel point. Et comment je vais faire pour évaluer l'ensemble de ces points quotidiennement, quelle que soit la manière, que ce soit en face à face ou à distance, et noter ces process-là pour éclaircir un peu les idées sur la manière de travailler au moment où nous allons reprendre, j'espère, très bientôt. Donc, Voilà. c'est préparer l'après, en fait. Oui, c'est ça, D'accord. c'est important. Bon. Eh ben, écoute, est-ce que je peux pas, je te demande pas comment tu te sens parce que ça se voit. Alors, je me sens bien, ça va. Je le redis, je me sens très bien. Je te remercie beaucoup pour ton partage. J'encourage ceux qui regardent la vidéo à suivre tes conseils. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Anne.